السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus, soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon dans notre chapitre 4, toujours immunologie, quelques problèmes liés au système immunitaire. On va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus, comme toujours. On va prendre la page 138. Il s'agit de la séquence 4, les groupes sanguins et la transfusion sanguine. Effectivement, le problème à poser, la vie de plusieurs malades dépend d'une transfusion de sang. Les personnes qui effectuent des dons de sang constituent la seule source de cette substance vitale. Donc le problème, quelles sont les règles à suivre pour réussir les transfusions sanguines? Nous avons deux objectifs à atteindre. Découvrir les groupes sanguins, système AB ou système Rhésus, et préciser leur importance par rapport aux opérations de transfusion sanguine. Deuxième objectif, prendre conscience de l'intérêt humain de l'acte de don du sang. Alors, pour répondre à mon problème et aussi pour atteindre mes objectifs, je dois réaliser les travaux suivants. Donc, 1, je dois expliquer à partir des documents 1 et 2 les informations fournies bien sûr par les documents 1 et 2, le mécanisme de l'agglutination. Voilà, on va l'expliquer juste après. Deuxièmement, en se basant sur des données, toujours des documents 1 et 2, je dois déterminer sous forme de schéma les règles que doivent respecter les transfusions sanguines en ce qui concerne les groupes sanguins respectifs du donneur et du receveur du système ABO et Rhésus. Et troisièmement, on dit que le sang n'a pas de prix, effectivement, mais il a un coût. Je dois donner une explication de cette idée, bien sûr, à partir des données du document 4. Alors, commençons par notre première activité, le système ABO et le système Rhésus. Nidam ABO et Nidam Rhésus. On va commencer par un document animé, comme vous le constatez. Vous savez très bien qu'il existe 4 groupes sanguins, bien sûr A, B, AB et O. On se demande quelle est la différence entre ces différents groupes sanguins. Effectivement, on a montré qu'il existe 2 antigènes sur les globules rouges. Ces antigènes, bien sûr, comme vous allez le constater, ne sont pas répartis de la même façon chez toutes les personnes. Donc, les personnes du groupe A, on retrouve sur leur globule rouge un antigène nommé A. Donc, un groupe sanguin où les personnes ayant le groupe sanguin A, ça veut dire que sur leur globule rouge, il existe un antigène qu'on appelle antigène A. Pour les personnes ayant le groupe sanguin B, cette fois-ci, on trouve le deuxième antigène, le deuxième type d'antigène, c'est l'antigène AB. Donc, toute personne sur les globules rouges, on retrouve l'antigène B sans, bien sûr, des personnes ayant le groupe sanguin B. Alors que pour le troisième groupe, c'est-à-dire le groupe sanguin AB, cette fois-ci, on retrouve sur les globules rouges en même temps les antigènes A et les antigènes B. Les deux à la fois, l'antigène A et l'antigène B. Je m'excuse, je n'ai pas complété le terme antigène A et antigène B. Alors que pour le groupe sanguin O, on ne retrouve rien sur le globule rouge. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le plasma de ces personnes? Pour les personnes ayant le groupe sanguin A, dans le plasma, on retrouve des anticorps, mais cette fois-ci anti-B et non pas anti-A. Alors que pour les personnes ayant le groupe sanguin B, dans leur plasma, on retrouve les anticorps anti-A et non pas anti-B. Pour les groupes sanguins AB, bien sûr, vous pouvez prévoir, est-ce qu'on peut trouver des anticorps anti-A? Non, ils vont s'attacher bien sûr aux antigènes A et ça va provoquer une agglutination. Bien sûr, on ne peut pas trouver ni les anticorps anti-A, ni les anticorps anti-B, donc on ne retrouve rien. Alors que pour le quatrième groupe, le groupe sanguin O, bien sûr, puisque les globules rouges ne portent ni l'antigène A ni l'antigène B, donc cette fois-ci, on va retrouver dans leur plasma en même temps les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Donc, il existe 4 groupes sanguins, comme vous le constatez. Bien sûr, cette répartition se base sur la présence ou l'absence de l'antigène A et de l'antigène B. Il existe 2 types d'antigènes, comme je viens de l'expliquer. Les groupes sanguins A, ces personnes-là, sur le globule rouge, ils possèdent, bien sûr, on retrouve l'antigène A, alors que dans leur plasma, on retrouve les anticorps anti-B.
Pour les personnes ayant le groupe sanguin B, comme vous le constatez sur les globules rouges, on retrouve l'antigène B, mais dans le plasma, on retrouve les anticorps anti-A. Pour le groupe sanguin AB, bien sûr, on retrouve sur les groupes sanguins, sur les globules rouges, les hématies, en même temps les antigènes A et les antigènes B, alors que dans le plasma, on ne retrouve ni les anticorps anti-A, ni les anticorps anti-B. Et enfin, le groupe sanguin O, bien sûr, sur les hématies, on ne retrouve rien, alors que dans le plasma, on retrouve en même temps, في نفس الوقت, مضادات الأجسام, مضاد A ومضاد B. Effectivement, comme nous venons de l'expliquer, et chaque groupe sanguin se caractérise par des antigènes présents sur la membrane des globules rouges, comme je viens de le montrer. Donc, le groupe A, on retrouve les antigènes A, alors que dans le plasma, on retrouve les anti-B, les anticorps anti-B qu'on appelle aussi agglutinine. Groupe sanguin B, groupe sanguin AB, groupe sanguin O, comme vous le constatez. Effectivement, donc, comme je viens de le dire, des antigènes présents sur la membrane des globules rouges et des anticorps présents dans le plasma. Ces anticorps sont innés, c'est-à-dire dès la naissance, ils ne résultent pas d'une réponse immunitaire. لا تتشكل هذه المضادات السام نتيجة لاستجابة مناعية. إذن هذا هو ce qu'on appelle le système ABO, le groupe sanguin du système ABO. Donc, pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on doit mélanger une goutte de sang avec ce qu'on appelle un sérum test, أمثال اختبار, contenant des anticorps anti-antigène A et anti-antigène B. La présence de l'antigène recherché sur le globule rouge se manifeste par l'agglutination des globules rouges, agrégation, on va le montrer juste après. Dans le cas contraire, la goutte de sang garde son aspect homogène. Effectivement, les trois sérums tests, anti-A, anti-B et anti-AB, donc, dans le cas du groupe sanguin A, bien sûr, puisque sur les hématies, sur les globules rouges, on retrouve l'antigène A, donc automatiquement, bien sûr, avec l'anti-A, il y aura agglutination. Donc, antigène A plus anticorps anti-A, ça va donner une agglutination. Pour, bien sûr, dans le cas avec l'anti-B, donc dans le plasma, sur les hématies, on retrouve l'anti-A et non pas, bien sûr, l'antigène A. Donc, il n'y aura pas d'agglutination, alors qu'avec le sérum anti-AB, en même temps, bien sûr, on retrouve, il y a une agglutination. Donc, dans le cas où, avec un sérum anti-A, agglutination, sérum anti-B, pas d'agglutination, automatiquement, bien sûr, avec un sérum anti-AB, il y aura une agglutination. Dans ce cas, il s'agit du groupe A. Deuxième cas, donc vous pouvez prévoir bien sûr, donc pas d'agglutination avec A, mais agglutination avec B, anti-B, donc ça sera bien sûr le groupe B. Bien sûr, dans le troisième cas, agglutination avec anti-A, agglutination avec anti-B, automatiquement, donc il y a présence de l'antigène A et de l'antigène B, donc ça sera le groupe AB. Pas d'agglutination avec anti-A, pas d'agglutination avec anti-B. Donc, sur les globules rouges, on ne retrouve pas ni les antigènes A, ni les antigènes B. Donc, ça sera bien sûr le groupe O. En ce qui concerne le troisième type de sérum test, donc, une fois il y a agglutination avec soit anti-A, soit anti-B, automatiquement, il y aura une agglutination avec le troisième type de sérum anti-AB. Bien sûr, pour que avec ce sérum, on n'obtiendra pas d'agglutination que si, bien sûr, avec le sérum anti-A, pas d'agglutination, et avec le sérum anti-B, il n'y a pas d'agglutination. Donc, la transfusion sanguine s'effectue seulement dans le cas où le sang du receveur ne contient pas d'anticorps qui peuvent agglutiner les globules rouges du donneur. On va l'expliquer juste après. Donc, le mécanisme de l'agglutination, comme nous venons de l'expliquer, donc nous avons les globules rouges, dans ce cas-là, ils sont porteurs, bien sûr, de l'antigène A, alors que dans le sérum du donneur, du receveur, on a l'anti-A. Donc, bien sûr, on voit très bien que les anticorps vont relier, si je peux dire, bien sûr, les globules rouges entre elles, ce qui donne ce qu'on appelle l'agglutination, c'est le coup ad-dem. Et bien sûr, ceci a des conséquences graves sur le receveur. Alors, le cas de la transfusion sanguine, bien sûr, comme nous venons de l'expliquer, on va parler maintenant du cas du rhésus. Voilà. Le donneur possède sur ces globules rouges, bien sûr, l'agent rhésus.
alors que le receveur ne possède pas cet agent rhésus, donc il n'y a rien sur le globule rouge. Donc la première transfusion sanguine, il n'y a aucun problème, effectivement, mais on constate qu'il y a une réaction de la part du receveur, une réaction immunitaire, puisque son corps va produire des anticorps contre le rhésus, des anti-rhésus. Donc, à ce stade-là, bien sûr, le sang du receveur possède, bien sûr, contient, ou plutôt renferme, des anticorps anti-rhésus. Passons maintenant à une deuxième transfusion sanguine. Donc, toujours le donneur RH+, donc rhésus+. Le receveur, cette fois-ci, nous l'avons déjà montré, dans son sang, il y a présence des anticorps anti-rhésus. Que va-t-il se passer, bien sûr, dans ce stade-là, c'est-à-dire la deuxième transfusion sanguine? On va voir que ces anticorps anti-rhésus, ils vont relier, bien sûr, le globule rouge entre elles, ce qui va donner une agglutination des globules rouges. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on ne doit pas effectuer une transfusion sanguine dans le cas où le donneur possède l'agent rhésus et le receveur ne possède pas d'agent rhésus, c'est-à-dire R-. Donc, en plus des groupes sanguins du système ABO, il existe un autre système appelé système rhésus. Il a été découvert en 1940 par le chercheur Landsteiner. Donc, les personnes appartenant au groupe sanguin rhésus possèdent un antigène sur la membrane des hématies. Les individus du groupe RH- ne le possèdent pas. Donc, il y a un seul agent, un seul antigène, soit qu'il est présent sur les globules rouges, on parle de rhésus+, soit qu'il est absent, on parle de rhésus-. Effectivement, lorsqu'une personne RH- reçoit une transfusion du sang RH+, comme nous l'avons déjà montré juste avant, il produit des anticorps anti-rhésus dans le cadre d'une réponse immunitaire spécifique humorale. Une personne RH+, bien sûr, rhésus+, ne développe aucune réponse immunitaire vis-à-vis des globules rouges RH-, puisque RH-, c'est-à-dire c'est rien. Il n'y a pas d'agent, bien sûr, il n'y a pas d'antigène. Voilà. Donc, on va travailler cet exercice pour évaluer nos apprentissages. Donc, nous avons les trois sérums, anti-A, anti-sérum anti-A, sérum anti-B, sérum anti-rhésus, les groupes sanguins. Donc, dans le cas, on va prendre des cas comme ça, voilà. Donc, dans le cas où il y a agglutination avec le sérum anti-A, je parle bien sûr des gouttes de sang de Fatima. Pas d'agglutination avec anti-B, agglutination avec l'anti-rhésus. Que sera le groupe sanguin de Fatima? Alors, avec le sérum anti-A, c'est-à-dire les anticorps anti-A, il y a agglutination. Ceci montre que sur les globules rouges de Fatima, il y a présence de l'antigène A. Donc, il y a présence de l'antigène A. Avec le sérum anti-B, pas d'agglutination, donc il y a absence de l'antigène B. Ceci montre bien que le groupe sanguin de Fatima, c'est bien sûr A. Voilà. Pour le rhésus, puisqu'il y a agglutination avec l'anti-rhésus, ceci montre bien que l'agent rhésus, il est présent bien sûr, l'antigène rhésus, il est présent sur le globule rouge de Fatima. Donc, ça sera le groupe sanguin de Fatima, c'est ARH+. Pour Mohamed, on va, par exemple, donc il n'y a pas d'agglutination avec anti-A, pas d'agglutination avec l'anti-B, agglutination avec rhésus. Que sera le groupe sanguin de Mohamed? Pas d'agglutination avec anti-A, donc il n'y a pas d'antigène A. Pas d'agglutination avec l'anti-B, donc pas d'antigène B. Donc le groupe sanguin, quel est le groupe sanguin? Dans les globules rouges ne possèdent ni l'antigène A ni l'antigène B. Bien sûr, c'est le groupe O. Mais il y a agglutination avec l'anti-rhésus, donc il y a présence du rhésus. Un troisième cas, on va prendre par exemple pour Yusuf, il y a agglutination avec anti-A, agglutination avec anti-B, mais pas d'agglutination avec anti-rhésus. Que sera le groupe sanguin de Youssef? Bien sûr, c'est clair. Avec l'anti-A, il y a agglutination, donc il y a l'antigène A. Avec l'anti-B, il y a agglutination, donc il y a l'antigène B. Donc, quel est le groupe sanguin dans les globules rouges possède en même temps l'antigène A et l'antigène B? Donc, ça sera le groupe ABO. Voilà. Pas d'agglutination avec l'anti-rhésus, donc il y a
Oui, absence du résus. Donc, le groupe sanguin, bien sûr, de Youssef, c'est AB résus moins. On peut chercher, bien sûr, de la même façon, bien sûr, d'autres cas pour Samir, pour Nadia et pour Mustapha. Activité de la transfusion sanguine sauve des vies. تحقن الدم ينقذ وإنقاذ أرواح البشرية. Donc, premier document, comme vous le constatez, A, opération de prélèvement du sang. Deuxième, petit B, un sac de stockage du sang, comme vous le constatez. Il s'agit du groupe sanguin AB Rhésus Plus. C'est le logotype du Centre national de transfusion sanguine. Donc, les transfusions sanguines contribuent à sauver la vie de milliers de malades. C'est le cas, par exemple, des patients qui perdent beaucoup de sang lors des opérations chirurgicales ou des blessures graves. إذا التحقين الدموي يساهم بطبيعة الحال في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص بطبيعة الحال كما ربما اتضح لكم ذلك. Voilà. Donc, pour effectuer une transfusion sanguine, on doit éviter, bien sûr, la rencontre des antigènes avec les anticorps correspondants. ما خصناش يتلاقى ليا l'antigène A مع bien sûr les anticorps anti-A أو B مع anti-B. Voilà. Donc, ce schéma, bien sûr, représente les cas possible, bien sûr, pour effectuer une transfusion sanguine. Donc, le groupe sanguin A, il peut donner, bien sûr, du sang à lui-même. Voilà, il n'y a aucun problème. Il peut donner aussi le sang au groupe sanguin A. De même pour le sang B et aussi pour le sang, les personnes ayant le groupe sanguin AB. Voilà. Pour le groupe sanguin A, bien sûr, il peut donner, on peut effectuer une transfusion sanguine d'une personne ayant le groupe sanguin A à une autre personne ayant le groupe sanguin A, donc il n'y a aucun problème. Aussi à AB, pour B bien sûr de même, à lui-même, et aussi groupe sanguin AB. Comme vous le constatez, le groupe sanguin AO donne à tous les groupes sanguins, c'est pour cela, bien sûr, on parle de donneur universel. Alors que le groupe sanguin AB, il reçoit de tous les groupes sanguins, mais il ne donne qu'à lui-même. C'est pour cela on parle de receveur universel. Les cas où on ne doit pas effectuer une transfusion sanguine, bien sûr, comme vous le constatez, c'est AB bien sûr vers O, AB comme donneur, O comme receveur, de même AB comme donneur et A comme receveur. Donc les flèches الأسهم بالأحمر بطبيعة الحال هي عملية تحقيل التي لا ينبغي أن نقوم بها بطبيعة الحال لأن ذلك سيؤدي إلى كما أشرنا إليه l'agglutination des globules rouges bien sûr c'est le code الكرات الحمراء كما أشرت. Ceci, bien sûr, a des conséquences graves sur le receveur. Alors, les éléments de réponse aux questions des activités déjà posées. Donc, 1, c'était expliqué à partir de document 1 le mécanisme d'agglutination. Nous l'avons déjà montré. Donc, c'est l'agrégation des globules rouges, c'est-à-dire les globules rouges qui يرتبطوا فيما بينهم عن طريق بطبيعة الحال مضادات الأجسام suite à leur liaison avec les anticorps spécifiques. En effet, les molécules d'anticorps portent des sites de fixation d'antigènes spécifiques كما لاحظنا هناك une complémentarité كما نلاحظ بين كما أشرنا إليه في الدروس السابقة بين les antigènes et les anticorps. D'autre part, les globules rouges portent sur leur membrane cytoplasmique des antigènes spécifiques. Question 2, c'était en se basant bien sur les données des documents A2, je dois déterminer sous forme de schéma les règles que doivent respecter bien sûr les transfusions sanguines, nous l'avons déjà montré. Donc la transfusion sanguine ne peut réussir que si le sang du receveur ne contient pas d'anticorps susceptibles, je m'excuse, d'agglutiner les globules rouges du donneur. En appliquant cette règle, on peut dresser les deux schémas suivants, bien sûr. Donc le schéma, on a déjà parlé de ce schéma. Pour les résus, on peut donner uniquement du sang résus- vers le sang RH+, puisque RH-, c'est-à-dire rien. Donc il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'antigène sur le globule rouge du donneur dans ce cas-là, bien sûr. Pour la troisième question, on dit que le sang n'a pas de prix, mais elle a un coût. Expliquez cette idée à partir des données du document 4. Donc le sang n'a pas de prix, effectivement, car c'est une substance vitale, précieuse, qui peut sauver des vies humaines. Il n'a pas de prix aussi car l'individu qui opère un don de sang le fait gratuitement. Par contre, le sang, il a un coût car tous les traitements que l'on opère dans les centres de transfusion sanguine sont coûteux. Prélèvement, séparation des constituants, stockage, dépistage des infections.
Définition à retenir, agglutination, donc c'est la réunion, bien sûr, en amas, على شكل تجمعات كما لاحظنا ذلك, des globules rouges, à التصاق الكريات الحمراء فيما بينها, portant un antigène sous l'action d'anticorps spécifiques. L'amas est visible à l'œil nu. ويمكننا مشاهدة بشكل أكثر وضوح باستعمال مكبر زوجي. Transfusion sanguine. Une transfusion sanguine, c'est une opération consistant à injecter par perfusion intraveineuse عن طريق حقن وريدي, يعني في الوريد ديال العرق الدموي, الوريد ديال الدم, du sang ou des dérivés de sang. Terminologie transfusion sanguine, تحقن الدم, antigène مولد مضاد, anticorps مضادات أجسام, groupe sanguin bien sûr, فصيلة دموية, agglutination telle que sérum sale. Bilan des activités, on peut sauver des vies humaines grâce aux transfusions sanguines. En effet, certains patients ont besoin des globules rouges ou de plaquettes sanguines. Plaquettes sanguines, d'autres ont besoin de certaines protéines contenues dans le plasma. Donc le sang ne peut être transfusé sauf c'est l'exemple des microbes, d'où l'intérêt de tests de dépistage des infections microbiennes. Le groupe sanguin du système ABO se caractérise par la présence ou l'absence d'antigènes A et B sur la membrane des hématies et par la présence ou l'absence d'anticorps anti-A, anti-B, bien sûr, ou anti-B dans le plasma. D'autres antigènes déterminent la présence, l'appartenance au groupe sanguin Rhésus plus ou Rhésus moins. Donc, il y a un seulement, bien sûr, un seul type d'antigène Rhésus au cours d'une transfusion sanguine. Pour se rappeler, bien sûr, les personnes possédant cet antigène, bien sûr, ils sont dits Rhésus plus. Ceux qui ne le possèdent pas sont dits RH moins. Donc, le donneur et le receveur doivent répondre aux conditions représentées dans les deux schémas suivants. Bien sûr, les flèches indiquent le sens du donneur vers le receveur. On a déjà parlé de ces deux schémas. Merci et bon courage.